Shalom Ouvracha mes chers amis, et Baruch Hashem, nous sommes pendant les vacances et j'imagine que chacun de nous va prendre des vacances en général ou à la mer, comme vous voyez derrière, ou à la montagne. La question qui se pose, c'est comment ça se fait qu'on va dans ces endroits-là où en général il y a de l'eau, ou dans ces endroits-là où il y a de l'air, et on reste pas, c'est vrai qu'il y en a des gens qui vont à l'hôtel, mais on sent vraiment une sorte de comment on appelle ça, de calme intérieur quand est-ce qu'on va dans des endroits comme ça qui sont vides. Donc ça c'est la question qu'on doit se poser. Eh bien pour essayer de répondre à cette question, eh bien il faut rentrer dans une sorte de, comment on appelle ça, une sorte de compréhension de qu'est-ce que c'est le monde. Le monde bien sûr il a été créé par Akadosh Baruch Hu. Maintenant ce monde qui a été créé par Akadosh Baruch Hu, plus l'homme il a mis sa main dedans, plus il a mis une énergie qui s'appelle une énergie humaine. Plus cette énergie elle est humaine, plus il y a une influence des gens qui sont autour. Par exemple, quand un monsieur il est kablan, il construit une maison, cette maison qu'il a fabriquée, eh bien, il y a son énergie à l'intérieur. D'ailleurs, vous voyez bien que les constructeurs, ils écrivent toujours leur nom sur le binyan, c'est moi qui a fait, c'est Hamias qui a fait, c'est Nahmias qui a fait, c'est celui-là, un tel ou un tel. Ça veut dire qu'il met toujours son cachet, qu'il met toujours son être. Oui, c'est bon? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va écrire erreur, hein, c'est quand tu mets ça va. Ah, c'est bon. Et donc, ce qui se passe, c'est lorsque l'homme y met son énergie, eh bien, il y a une sorte de distance qui se fait entre nous et Akadosh Baruch Hu. Alors qu'il est marqué dans le Sefer de Rav Haim de Vologine. Il est marqué dans le Nefesh HaHaim, il s'appelle comme ça. Il dit que il y a a priori le tétragramme Yud Ke Vav Ke. Dans ce tétragramme là, on apprend quelque chose de très fort. Que tétragramme, c'est lui qui gère les 4 éléments de la nature. C'est-à-dire, il y a l'eau, l'air, le feu, la terre. Le Ke, le He de la fin, c'est la terre. Celui qui est plus haut, c'est l'air. Encore plus haut, l'eau et le feu, la lumière. Donc ça descend comme ça. C'est-à-dire que le tétragramme, c'est lui qui va gérer tous ces éléments. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque quelqu'un il est dans un endroit par lequel il a été construit, eh bien, il a du mal à ressentir la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est entouré par l'énergie de celui qui l'a construit, des gens qui sont autour, mais il ne se sent pas libéré, son âme, elle ne se sent pas libérée. Alors que quand il va dans un endroit, il va à la plage, bien sûr cachère, parce que c'est interdit complètement dans une plage qui n'est pas séparée, c'est une grande avéra, et pour nos yeux et pour tout le reste. Mais quand quelqu'un il va dans une plage qui est calme, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il est en contact avec le Shefa, c'est-à-dire le flux divin qui est envoyé par le Yud Kevavke. Et regardez ce que vous avez à la plage. Vous avez l'eau, vous avez le sable, c'est le He, c'est la terre. Vous avez le soleil, le Yud, et vous avez Yud-Ke et le premier He, et vous avez l'air. La même chose quand vous avez la montagne. En général, les gens, quand ils vont à la montagne, ils n'ont pas que à la montagne. Ils trouvent toujours un petit lac et tout ça. Pourquoi? Justement parce qu'ils sentent de façon extérieure, c'est vrai. C'est l'influence de Dieu qui est là et qui est à l'état naturel. Et quelqu'un, il ne se sent calme uniquement quand il est avec la nature et dans ce phénomène naturel. Donc en vérité, qu'est-ce que quelqu'un il recherche? Et c'est subconscient, c'est inconscient. Il recherche son niveau, sa connexion de sa neshama calme avec Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, il faut savoir, c'est très important, qu'un homme, il a une havaya. Ce qu'une havaya, c'est-à-dire un être, une conscience. Et si un homme en plein milieu de ce moment-là dans lequel il est dans la nature, il essaye de percevoir cette conscience qu'il a à l'intérieur de lui et d'être mechaber et de s'unir avec la présence de Dieu, là vous allez sentir quel calme intérieur il y a dans ces... sauvez-vous des endroits dans lesquels il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de jeux. C'est pas des endroits dans lesquels vous allez sentir un calme, une paix profonde et des vacances. Des vacances, c'est des endroits justement où il y a du calme, où vous pouvez vous retrouver avec ce tétragramme, avec ce Yud Kevavke, cette présence d'Akadosh Baruch Hu, qui influe dans ces 4 éléments qui ont été créés par lui. Vous dites, mais comment si c'est le plastique, comment ces éléments? Le plastique et tous les autres éléments, c'est en vérité des combinaisons de
ce tétragramme, un peu de feu, avec par exemple le bois, c'est un petit peu de feu, un petit peu d'eau et un petit peu de terre, puisque ça pousse de la terre. C'est de l'eau, parce que ça pousse de l'eau. Il y a un petit peu de feu, vous voyez que le feu il prend bien, ça veut dire que c'est son élément. Donc ça, c'est le Inyan. Pourquoi est-ce qu'on va en vacances? Que Bezrat Hashem, vous puissiez profiter au maximum de ces vacances, Mihail al-Ghail, et justement les élever et les prendre de façon spirituelle. Baruch Adonai, le Olam, Amen.